Voilà, shalom à tous. J'aimerais passer un petit message parce que malheureusement, mes parents ont été touchés par le virus. Mon père et ma mère sont actuellement hospitalisés depuis quelques jours à Paris. Leur état est stable, mais Bezrat Hashem, on a besoin de toute votre filote, de toutes les filotes du Ham Israël pour tout le Ham Israël. Le nom de mes parents, c'est mon père Yoel Simchoni Ben Sol et ma mère Dominique Messaouda Bat Sultana. Je vous demande avec insistance de prier Bezrat Hashem pour leur réfoua chez les mains. On a besoin de toute votre filote. Mais vous savez, j'observe autour de moi deux types de personnes. Il y a des personnes qui se montrent encore insouciants, complètement irresponsables, qui sortent de chez eux, qui ne respectent pas les instructions des autorités. Et j'aimerais leur dire que c'est même pas un message de rave ou quoi que ce soit, c'est que c'est une question de bon sens. Vous savez, la première mitzvah de la Torah, le Rambam dit, avant d'être religieux, avant de pratiquer les mitzvot, la première mitzvah qu'on te demande de faire, c'est de ne pas être choté, de ne pas être sot, de réfléchir avec ta tête. Et toute personne sensée, il faudrait être aveugle ou bien sourd pour ne pas comprendre qu'il y a un danger présent, et donc se montrer respectueux si c'est pas pour soi-même, c'est pour les autres, et de respecter les règles qui ont été mises en place. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont à l'extrême opposé, qui sont complètement dans la panique, dans le stress, qui n'arrivent plus à gérer, qui n'arrivent plus à gérer leurs émotions, qui sont dépassés par les événements. Et j'aimerais leur dire que je pense, et je parle de mon expérience personnelle, je pense que plus on reste à macérer dans les informations et plus on reste à regarder en boucle ce qui est en train de se passer, plus on va accentuer notre stress. Et donc, véritablement, le message que j'aimerais faire passer, c'est d'arrêter d'être passif, de devenir à partir de maintenant actif. Actif et acteur de notre destin. Parce que on en prend tous conscience qu'on est à un moment, peut-être à un tournant de l'histoire. Je me lancerai pas dans des prophéties trop hâtives. J'entends de part et d'autre les rabbinim, enfin des pseudo-rabbinim, en train de donner des dates au Mashiach. Subitement, on a plein de prophètes parmi le peuple juif. Alors, bien évidemment, qu'on a tous la mitzvah de croire, d'attendre le Mashiach. Et très certainement, celui qui ne l'attend pas, qui ne vit pas avec lui, avec cette espérance au quotidien, ne verra pas le Mashiach. Mais de dire à tel ou tel moment, voilà, le Mashiach va venir, même Yaakov Avinu s'est pris à ce jeu et lui-même n'a pas réussi. Alors qui plus grand que lui pourrait nous donner la date du Mashiach? Et quelque part, c'est peut-être nourrir de faux espoirs que de dire le Mashiach va venir un tel ou tel moment. Mais en tout cas, c'est pas l'objet de mon message, mais c'est plutôt de se concentrer sur ce qu'on a nous à faire. Et nous à faire, c'est devenir acteur. Et être acteur, c'est prendre sur soi une bonne action, une bonne chose à faire, faire des télim, ne pas rester passif, spectateur de ce terrible spectacle qu'on est en train de se voir jouer devant nous, mais être dans l'action. Parce que quand on est dans l'action, finalement, on est protégé par nos actions. Et quand on reste passif, on est le réceptacle de toute forme de peur, de doute et de mauvaises pensées qui peuvent venir en nous. Mais vous savez, je pense qu'on a tous réfléchi, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai émis une petite réserve, je ne me suis pas prononcé jusqu'à maintenant, je me suis montré plutôt discret, parce que je pense qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le silence, pour comprendre ce qu'Hachem est en train de nous dire, parce que c'est clair qu'Hachem est en train de nous parler. C'est clair qu'Hachem est en train de parler à l'humanité tout entière, mais il n'y a rien qui se produit sans que le message soit directement orienté vers nous le Ham Israël. Et plus que ça, la Gemara dans Sanhedrin dit que si l'homme a été créé seul au monde, Adam Harishon, c'est parce que finalement, chacun doit penser que le monde a été créé pour lui. Et je suis sûr, ou en tout cas, je pense que chacun doit intégrer, regarder ce qui se passe autour de lui et comprendre comment cette nouvelle réalité lui parle à lui spécifiquement.
Comment ce qui est en train de se produire est finalement le fruit de la geste divine, mais qui n'est fait que pour lui. Comment est-ce que ça résonne chez lui? Parce que Hachem parle à tout le monde, mais parle à chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est important. C'est à cela qu'il faut réfléchir aujourd'hui, c'est comprendre comment, à moi personnellement, ça me touche. Ne pas rester comme ça, spectateur de ce qui est en train de se passer, mais d'essayer d'agir et de comprendre comment moi ça me touche personnellement. Et vous savez, on est tous dans une période où des gens perdent leur travail, les gens ne peuvent plus sortir de chez eux, ils sont paralysés dans leur vie sociale, dans leur vie culturelle, et quelque part, on est tous en vacances, entre guillemets, vacances forcées, mais on se retrouve face à une réalité où on a tous plein de moments de libre. Même ceux qui travaillent, qui arrivent à travailler autour des va-et-vient des enfants, ils sont tous finalement chez eux avec de longues périodes de libre. Et toujours à l'approche des vacances, j'ai cette phrase qui me trotte en tête où je me dis, si tu veux savoir qui tu es vraiment, alors regarde qu'est-ce que tu fais de ton temps de libre. Parce que quand on est pris dans le mouvement de la vie, où on a chacun son rythme, chacun son quotidien, chacun son travail, chacun ses occupations, alors finalement, ce qu'on fait, on le fait par automatisme. Et donc même ceux qui ont fait le bon choix un jour de devenir religieux, ou d'étudier la Torah, ou de prendre sur eux telle ou telle mitzvah, de prendre sur eux le Shabbat, finalement, on fait que répéter des actions qui sont la résultante d'un choix qu'on a fait une fois dans notre vie et qu'on fait que répéter par automatisme. Mais quand on a un moment de libre, où on n'a plus aucune contrainte sociale, où on n'a plus aucune obligation, on peut se réveiller à n'importe quelle heure, puisqu'il n'y a même plus de mitzvah de prier, enfin il n'y a même plus de possibilité de prier Betsibour, de prier en minyan. On n'a plus aucune contrainte sociale, on n'a plus rien. On est chez nous, à la maison, on a le temps devant nous. Et ben c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qui on est. Et parfois ça peut être déconcertant de se rendre compte que finalement tout est vide. On se regarde dans le miroir et on n'y voit rien. Et en réalité, je pense que c'est un moment crucial pour chacun d'entre nous, parce que c'est le moment finalement où on va pouvoir se regarder et s'affronter et savoir qui on est, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, vers quoi, quelles sont nos aspirations, quels sont nos désirs. Est-ce que ce sont de simples paroles ou est-ce que ce sont des sentiments sincères? Parce que lorsqu'on est dénué de toute obligation, on fait ce qu'on veut et on voit véritablement qu'est-ce qu'on veut faire. Vous savez, la Gemara dit que l'étude de la Torah pendant la nuit a plus de valeur de l'étude de la Torah pendant le jour. Pourquoi est-ce que la nuit, l'étude de la Torah aurait plus de valeur que le jour? Alors il y a très certainement des notions de Kabbalah qui sont cachées derrière cet enseignement, mais l'enseignement, si on veut l'entendre de manière rationnelle, c'est de penser que la différence entre le jour et la nuit, c'est que le jour, on est occupé. Le jour, on vit une vie dans l'action, alors que la nuit, on est dans le repli, on est chez soi, on est avec soi-même, et on est libre de toute occupation, de toute activité. Et donc finalement, quelqu'un qui étudie la Torah la nuit, c'est quelqu'un qui porte la Torah dans son cœur. C'est quelqu'un qui veut véritablement, qui aspire à l'étude de la Torah. Et c'est vrai pour l'étude de la Torah, et c'est vrai pour n'importe quelle mitzvah, et c'est vrai pour n'importe quel comportement. Quelqu'un qui se montre pas coléreux, qui a de belles midotes, parce qu'il est en société, parce qu'il est avec ses collègues de travail, parce qu'il est avec ses amis, parce qu'il est dans la vie active, parce qu'il est n'importe où dans la rue. Alors finalement, c'est vrai que ça montre une certaine noblesse de cœur, de qualité de cœur. Mais lorsque tu arrives à être la même personne chez toi, à la maison, à l'abri du regard des autres, lorsque tu pourrais faire ce que tu veux, tu pourrais te conduire comme bon te semble, lorsque tu arrives à garder cette dignité, cette droiture, ces valeurs, cette éthique que tu t'es fixée, alors là, véritablement, tu peux te connaître et tu peux savoir et tu peux avoir l'assurance de la personne que tu es.
Et donc, c'est peut-être un premier élément de réflexion que je voulais partager avec vous. Le deuxième élément de réflexion, c'est le suivant. Vous savez, on est tous, malheureusement, en bidoud. Bidoud, ça veut dire, on est tous habitués à ce triste mot, ça veut dire en isolement. Et je me dis que finalement, cette période, c'est très certainement une période difficile, c'est très certainement une épreuve, mais comme toute épreuve, c'est l'opportunité de se hisser plus haut. Vous savez, le mot nisayon en hébreu, qui veut dire une épreuve, veut dire aussi un étendard, ou veut dire aussi, vient de la racine s'élever. Parce que toute épreuve est là pour nous propulser ailleurs. Et donc, je pense que ce zman, ce temps qu'on est en train de traverser, est une période qui peut s'envisager à double tranchant. C'est une épreuve, mais c'est une opportunité. Une opportunité de quoi? Ben, c'est très simple. On est tous enfermés chez nous avec nos femmes, nos enfants en famille. Et donc finalement, c'est le moment peut-être de prendre conscience de cette richesse que nous a donné Dieu. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus cher à nos yeux que nos familles, nos enfants? Et peut-être qu'on ne prend pas assez le temps, dans le courant de la vie, de prendre conscience que ce qu'on a de plus cher, c'est nos enfants. Ce qu'on a de plus cher, c'est nos épouses, c'est notre famille. Et c'est peut-être le moment, justement, de recréer cette famille, de recréer nos maisons. Parce que peut-être que le message qui nous a envoyé par Dieu, c'est de nous dire que on est dans une génération où on est trop sorti dehors. On est trop sorti dehors, on a peut-être perdu cette authenticité de la valeur, cette authenticité de la maison juive dans le sens le plus pur du terme. À savoir que être avec ses enfants, pouvoir partager avec eux. Vous savez, je pense que cette semaine, c'est le moment où j'ai peut-être le plus étudié avec mes enfants de toute ma vie. C'est peut-être un moment où j'ai essayé, en tout cas, de partager avec eux, de les redécouvrir. Et je me dis que finalement, c'est une occasion qui se représentera pas, en tout cas, je l'espère, qui se représentera pas, mais c'est une occasion de redécouvrir nos enfants. Et je me dis que si on n'arrive pas à le faire maintenant, eh ben, c'est une période qui pourra laisser des séquelles. Parce que si on n'a pas été à la hauteur à ce moment, alors peut-être que, chas v'shalom, on peut perdre nos enfants, on peut perdre nos épouses. Vous savez, je ne sais pas si c'est une mauvaise blague, mais j'ai entendu qu'en Chine, à la fin de cette épidémie, il y a eu une nouvelle vague de divorces. Alors, j'espère que chez nous, et je suis sûr que chez nous, ça sera non pas une vague de divorce, mais un remariage. Un remariage avec nos femmes parce qu'on aura réussi à les redécouvrir, à redécouvrir nos enfants, à partager avec eux de nouveaux moments pour ressouder nos liens. Et enfin, un dernier point, vous savez que le Rav Chaim Kanievski, le Gadol Hador, le grand de la génération, se montre plutôt discret dans cette période, en tout cas ne fait pas de grandes annonces. Il a demandé à ce qu'on jeûne tous ensemble, pour ceux qui le peuvent, un Chatzit-Som, c'est-à-dire jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée, et pour ceux qui peuvent jeûner toute la journée, donc ça sera le mercredi, la veille de Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem, pour qu'on puisse tous ensemble, avec notre filote et avec ce jeûne, pouvoir annuler ce mauvais décret qui plane sur le Ham Israël, qui malheureusement n'est pas épargné dans cette Maguefa. Mais il a dit quelque chose d'intéressant et quelque chose de pertinent à mon sens qui doit tous nous faire réfléchir. Il a dit que cette Maguefa, elle est semblable au châtiment qui était donné à celui qui faisait du Lachon Hara. Quel était le Onesh, le châtiment infligé à celui qui disait du Lachon Hara? C'était tout simplement un mot qui est devenu aujourd'hui banal, mais qu'on ne connaissait pas il y a encore de cela 2 semaines, c'est le bidoud, l'isolement. C'est-à-dire qu'il devait rester séparé du Machané Israël, du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il était devenu lépreux, Metzora.
Autrement dit, celui qui disait du Lachon Hara était atteint de la lèpre, la tsaraat, il avait des boutons qui lui poussaient de partout le corps, dans sa maison, sur ses habits, il était complètement contaminé. Contaminé, c'était le mot. Ses habits étaient contaminés, sa maison était contaminée, et donc il devait être mis à l'écart du peuple juif pour ne pas les contaminer. Et dira la Gemara, pourquoi est-ce que Dieu a fait ainsi les choses, que celui qui dit du Lachon Hara doit être mis à l'écart du peuple juif? Et le Rav Chaim Kanievski ramène cette Gemara qui dit que puisque tu as propagé des paroles qui séparent, tu as peut-être rompu des unions, tu as peut-être cassé des couples par tes paroles de médisance, alors toi aussi tu devras être mis à l'écart. Et donc, Raphaël Kanowski voit ici un signe très très clair que si finalement ce qui nous est infligé, c'est de devoir rester à l'isolement, c'est très certainement que cette maguefa, que cette épidémie provient de cette avéra. Et donc il a demandé à tout à chacun de se renforcer dans le Lachon Hara, et donc justement de ne donner que des bonnes paroles pour annuler ce mauvais décret de cette mauvaise épidémie. Mais je crois qu'il y a ici peut-être un autre message. Vous avez très certainement entendu qu'il y a un antidote à cette épidémie, à toute épidémie, c'est de lire la Kétoret. La Kétoret, vous savez, c'est ce passage qu'on lit en introduction de Mincha, et c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que cette Kétoret, donc ce passage qu'on lit qui vient relater tout le service du Kohen à l'intérieur du Beth Amikdash. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait une partie interne qui s'appelait le Kodesh, où seuls les Kohanim pouvaient pénétrer, pouvaient y rentrer, et à l'intérieur de cette enceinte, il y avait ce qu'on appelle le Mizbeach Hazav, donc un autel qui était fait complètement d'or, sur lequel on plaçait les encens, et ces encens étaient donc allumés, préparés par le Kohen, et montés directement vers Hachem. C'est ce qu'on appelle la Kétoret. C'était un des services qui était effectué par les Kohanim, mais c'était peut-être un des services les plus nobles qu'il y avait au Beth Amikdash. C'était, entre autres, on le faisait aussi à Yom Kippour. Et dit le Zohar que lorsqu'on lit ce passage de la Kétoret, alors Dieu annule toutes les maguéphot, toutes les épidémies qui peuvent s'abattre sur le klal Yisraël. Mais il y a une autre idée, une dernière idée que j'aimerais partager avec vous, c'est que cette même Kétoret s'est ramenée dans la Gemara, dans ma Masechet Yoma. Dans ma Masechet Yoma, à la page même d'Alet, il me semble, c'est écrit que la Kétoret vient réparer une faute en particulier. Quelle faute? Celle du Lachon Hara. Celle du Lachon Hara. Autrement dit, on a ici les causes de cette épidémie qui sont le Lachon Hara, tel que ça a été dit par le Gadol Hador et par tous les Gdolim. Et on a ici le remède à cette épidémie qui est la lecture de cette fameuse Kétoret. Mais pourquoi est-ce que la Kétoret vient réparer cette faute du Lachon Hara? C'est une question qui est posée par la Gemara. La Gemara demande en quoi est-ce que la Kétoret a un répondant vis-à-vis du Lachon Hara. Et dit la Gemara, écoutez bien parce que je pense qu'il y a une vraie profondeur ici. Et la Gemara dit, Yavo davar shebechashai veyetaken davar shebechashai. Viendra la Kétoret, qui est quelque chose de chashai, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'invisible, qui est quelque chose de caché. En effet, la Kétoret, c'était quoi? C'était des encens, donc une fumée qui était invisible, il y avait de l'odeur certes, mais c'était invisible, qui était complètement cachée, qui était complètement confinée dans l'espace du Kodesh, à l'inverse de tous les korbanot, de tous les sacrifices qui étaient apportés à l'extérieur de l'enceinte du Kodesh. La Kétoret, c'était quelque chose de voilé. Pas tout le monde ne pouvait le faire. Seuls les Kohanim pouvaient apporter la Kétoret. Donc c'était quelque chose de protégé. C'était quelque chose d'invisible. C'était quelque chose qui était à l'intérieur. La même chose pour le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est quoi? C'est une parole.
c'est une parole qu'on diffuse, c'est quelque chose d'invisible. C'est un secret qu'on a envie de dévoiler. Et donc dit la Gemara, Yavo, Davar Shebechashai, la Ketoret, et elle va venir réparer Davar Shebechashai, à savoir le Lashon Hara, qui est lui aussi quelque chose d'invisible. Je crois qu'ici, l'idée qui est dite entre les lignes par nos sages, c'est de nous dire que finalement, le Lashon Hara, c'est quoi? C'est quoi cette volonté de révéler des choses qui sont cachées? En réalité, le Lashon Hara, c'est ni plus ni moins que vouloir justement constamment s'attraper à ce qui est visible, rendre l'invisible visible. Même ce qui est caché, j'ai envie de le montrer. Parce que pour moi, ce qui n'a de valeur, c'est que ce qui est visible. Et donc, j'arrive pas à tenir un secret. J'ai besoin d'aller colporter telle ou telle information qui est restée jusqu'à là cachée. Ça, c'est le Yetzer Hara du Lashon Hara, c'est de justement révéler, dévoiler. Alors que la Ketoret, c'est quoi? C'est justement nous rappeler que la vraie force, c'est justement quand tu arrives à rester quelqu'un même dans ce qui est invisible, même dans ce qui est caché. Même dans ce qui est caché, sois quelqu'un. Sois quelqu'un parce que finalement, les vraies valeurs, on peut les intégrer que dans ce qui est invisible. Quelqu'un qui arrive à contenir en soi les choses, c'est qu'il est plein de l'intérieur. Quelqu'un qui a besoin de vider constamment, de dire, de profuser, c'est qu'il est vide. Et donc c'est comme, vous savez, en physique, il y a un appel d'air. Quand il y a du vide à l'intérieur, eh ben, tu as besoin de tout sortir à l'extérieur. Et donc quelque part, la kétorette, en quoi elle vient répondre à cette avéra, à cette faute du Lashon Hara, cette kétorette, c'est justement de nous rappeler que les choses qui sont profondes et qui sont essentielles, c'est les choses qu'on arrive à garder pour soi. Et je crois que dans cette période où on est tous confinés chez soi, on est tous à l'ombre, à l'abri du regard des autres, c'est peut-être une période où on peut se renforcer, on peut faire corps avec cette idée de l'invisible cette idée de l'invisible qui nous est transmis par l'idée de la Kétoret. Et donc justement, réussir à peut-être évoluer à l'abri du regard des autres, sans avoir besoin de montrer à tout à chacun ce qu'on est en train de faire à chaque moment de notre journée, mais justement rester avec soi-même, se concentrer sur soi-même, se concentrer sur sa famille, se renforcer sur les vraies valeurs qui vont être le socle de notre famille, et Be'ezrat Hashem, qu'on voit très prochainement à Pessar, j'espère être optimiste, mais à Pessar qu'on voit Be'ezrat Hashem, la Géoula qu'on attend tous depuis des siècles et des millénaires, Be'ezrat Hashem, qu'elle se réalise devant nos yeux, mais pour cela, vous savez tous qu'on a besoin de se renforcer tous ensemble, parce que la Géoula, c'est nous qui allons l'amener, et c'est pas en restant spectateurs que la Géoula viendra à nous. Alors voilà, Be'ezrat Hashem, j'espère que ces paroles nous renforceront tous. J'espère aussi pouvoir dès demain commencer un petit shiur, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi au format du shiur, mais j'espère pouvoir avec vous échanger sous la forme d'un shiur quotidien Bli Neder, et Be'ezrat Hashem, que tous ensemble on se renforce et qu'on se voit très prochainement à Pessah, Be'ezrat Hashem. Amen, Amen, ve Amen.